J'ai commencé à faire des manèges déjà dans ma jeunesse parce que je les faisais en mécano. Et quand j'ai eu en 1946, je me suis dit, c'est fini le mécano, je vais faire des maquettes de manèges. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai fait le Mont Blanc en 1946, en 1948, pendant 2 ans. Et après j'ai suivi, j'ai fait le Monstre et maintenant j'ai 48 manèges. Je m'appelle Lucien Mouchet, je suis né dans le 14e arrondissement à Paris en 1923. J'ai 85 ans. Je ne suis pas inventeur, je suis qu'un copieur et je fais la reproduction de tout ce que j'ai vu. Quand je faisais un manège, je réduisais au 20e. Je prenais des mesures à la fête, j'avais mon papier, mon crayon, et je réduisais tous les manèges au 20e à la maison. Je suis très étonné de la perfection qu'il a pu apporter sur certains manèges alors qu'il a travaillé à partir de cartes postales. Donc le manège n'existait pas. Il a fait des reconstitutions qui n'envoyaient qu'une face. C'est d'une exactitude qui m'esbaudit. Sa démarche tient vraiment du niveau d'une folie des grandeurs, en petit. Ce manège-là, j'ai mis 3 ans pour le faire parce que le premier coup, la voiture montait bien, mais elle ne faisait pas le parcours. J'avais des problèmes, les petits roulements, ils ne tournaient pas bien. Donc il fallait que je les graisse bien pour que la voiture monte. Et puis il y avait une question de poids aussi sur la voiture. Alors au début, elle était un peu trop lourde, donc j'ai diminué pour qu'elle remonte bien à la côte. C'est très intéressant de voir à travers ces manèges les formes d'art qui ont été calquées pile sur leur époque. Nous avons des manèges 1900, très nouillards. Nous avons des manèges 1920 où l'aspect floral commence à se rigidifier. 1925 avec des fleurs stylisées. 1930, à ce moment-là très linéaire. Et puis le 50. Il faut savoir qu'à chaque guerre, on s'arrête de produire. Donc il n'y a rien qui sort en manège pendant les 2 grandes guerres. Je pense qu'une fête foraine, sans baraque foraine, c'est pas une fête foraine. Alors j'ai fait beaucoup de baraques, j'ai fait même un cirque miniature, des confiseries, des tirs, et puis la ménagerie Lambert. Bon, ça c'est toujours la ménagerie Lambert. Là. Tout ça, ça fait partie de la ménagerie. Là. Ça c'est un tigre. Ma femme Georgette m'a beaucoup aidé parce que les premiers manèges que j'ai faits, ils n'étaient pas décorés. Alors donc c'est elle qui a fait la peinture, et puis les petits personnages, et puis en tous les cas, elle m'a aidé à faire mes manèges. Sans nos manèges, c'est pareil notre vie. Hein. Comme je vous dis, ça va faire 60 ans cette année qu'on aurait été ensemble, donc ça a été une vie ensemble avec nos manèges. C'était une fusion, c'était un seul personnage, donc ils sont une seule personne.
beaucoup de ces manèges ou de ces métiers étaient fabriqués en Angleterre. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des aspects anglo-saxons. D'autre part, au music hall, dans la même période et de tout temps, on a anglicisé les noms des artistes de manière à être plus intéressant, plus attractif. Jackson, c'était un bon français, le plus grand baratineur qui était capable de faire des tirades en français d'une longueur pas possible, mais il s'est donné le nom de Jackson parce qu'aux États-Unis, il y avait de la boxe, il y avait tous ces sports qui étaient plus connus que chez nous. Comme l'art forain a changé à partir de 1946, la poésie commençant à peser un peu lourd, les arts plastiques, c'est-à-dire la sculpture, la peinture que l'on utilisait, que n'avaient plus vraiment le temps de faire les forains, c'est devenu de la matière plastique ou de la résine. Les polychromies ont été beaucoup plus acryliques, les manèges beaucoup plus mécaniques et techniques, et l'art forain est devenu surtout un art de lumière. C'est un son et lumière, la fête foraine aujourd'hui. Je suis toujours à la fête, mon manège à moi c'est toi. La terre n'était pas assez ronde pour tourner autour de toi. Je suis toujours à la fête, mon manège à moi c'est toi. La terre n'était pas assez ronde pour tourner autour de toi. De finir.